Putain. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît. Et taguez-moi ma Dorcas. Bon, quelqu'un peut boire le café dans le pays ici. Yes! Moi que je ne touchais pas le café dans ma vie. Et peut boire même 5 cafés par jour, par nuit. Partagez le direct s'il vous plaît. Taguez-moi ma Dorcas. La mère, viens, je vais te parler. J'ai vu quelques vidéos ce soir. Tu es en train d'être tiraillé au Cameroun avec un villageois qui est sorti d'un trou de rat qui a priori est ton beau-frère. Et Awayamata. Ma Dorcas, viens, je vais te dire, je vais te dire quelque chose, ma mère. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour soutenir la page qui est très, très, très attaquée. Attendez, je suis en bonne position, il y a la lumière. Il y a le reflet de ça éteint ici. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Appelez-moi Ma Dorcas. Dans la salle que mes chers frères et sœurs, c'est qui encore? Bonjour, bonsoir. Je fais ce direct parce que j'ai vu la vidéo de Ma Dorcas. Au départ, moi, je croyais que c'est une comédie. Je croyais qu'elle s'amusait. J'ai vu la première vidéo. Son beau-frère qui s'est levé, venait toquer dans sa chambre. Qui vient toquer, qui l'a faim. Quand j'ai vu au départ, j'ai cru que c'était une comédie. Au départ, quand j'ai vu, j'ai cru que c'était de la blague. Mais je revois la deuxième vidéo, qu'il a pris les bagages de Ma Dorcas. Il a fait ses valises. Il a mis dehors. Ma Dorcas, ce que je vais te dire, c'est que un inconnu, ton beau-frère, parce que ton beau-frère c'est un inconnu, ton beau-frère c'est le voisin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ma Dorcas, ton beau-frère c'est le voisin. Ton beau-frère est considéré comme un inconnu. Est-ce que vous avez aussi un Wi-Fi Si, le Wi-Fi, vous l'avez là. Ah oui. D'accord. Merci. Je vous en prie, monsieur. Que ton beau-frère se lève, il vient chez toi. Il fait tes valises, il met dehors. Il vient faire tes valises, il met dehors. Il reste et dit que tu n'entres pas ici. Ma chère soeur, il a la valise de son frère, ton mari. Quand même tu le fous, c'est-à-dire qu'il a la valise de son frère, ton mari. Parce que si ton mari n'a pas donné la peau, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné la possibilité, jamais il ne va pas oser. Si il se comporte comme ça veut dire que quelque part, il s'était assis, il a parlé avec son frère. Donc, ça veut dire que Ma Dorcas, la personne à qui tu vas t'en prendre, c'est ton mari. C'est-à-dire que si le type là, le villageois que j'ai vu là, s'élève et vient chez toi, c'est qu'à jour, au bout de notre famille, on avait arrangé, on l'a envoyé. Si ce n'est pas le buzz, c'est que connaît que ton mari connaissait que ça va se passer. Parce que moi, ma belle, mon beau-frère, ton beau-frère c'est le voisin. Ton beau-frère c'est qui?
Jusqu'à il va se lever pour venir chez toi, porter tes valises, que tu dors, il toque la porte que, oh, hein, tu dors comme ça que j'ai mangé quoi. Même mon arrière-grand-mère, elle ne se réveillait pas de son sommeil pour faire manger à ses beaux-frères. Le beau-frère, c'est qui? Le beau-frère, c'est qui? Maintenant, chaque femme prie seulement pour avoir les mariages où les frères et les soeurs sont tous morts. Parce que c'est des pestes comme ça. Je dis que si ce n'est pas un buzz que vous êtes en train de faire, parce que moi, au départ, quand j'ai vu ça, ça m'a amusé. J'ai vu ça, j'ai une femme bantée, je sais que non, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Madoka, derrière sa taille, là, elle va donner une paire de gifles à son beau-frère, là, il va s'envoler. Mais quand je vois que ça persiste, maman, si ce n'est pas le buzz, ça veut dire que ton mari a laissé faire. C'est ton mari qui a laissé faire. Je l'ai vu dire qu'il est venu pour venir mettre une femme dans la maison. Tu viens mettre une femme dans la maison, que tu connais comment la maison a été construite. Parce que vos frères viennent au Cameroun et ne vous disent pas la vérité. Si cette maison a été construite, c'est parce que la femme a travaillé à l'étranger. Ton frère t'a dit qu'il gagnait quoi pour que... Michi Sivan, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Bonsoir monsieur. We have the room 31. Ok. 31. Good night. Good night. Donnez-moi 2 minutes. J'ai froid. Excusez-moi, 2 minutes. J'ai dit que si il savait que ce n'est pas un buzz, ça veut dire qu'on a déjà tout préparé, on a tout planifié. Parce que ton beau-frère a commencé que oh, il vient mettre une autre femme dans la maison. Ça dit, on dit que ça dit, tu es là, tu rigoles, tu ne sais pas que on t'a déjà encerclé, on t'a fait le calé. Ça veut dire qu'ils se sont assis, ils ont parlé, ils ont ficelé bien. La femme qu'on dit qu'on va venir mettre la même, parfois elle est même derrière là. Tu es là, tu rigoles, pourtant qu'on t'a fait un calé légendaire. Oui, je vous dis quelque chose. Ma mère, si ce n'est pas le buzz, c'est-à-dire que en prends-toi ton mari, parce que tu es déjà encerclé. On fait comme ça, on pousse le fou de la famille. Celui que... depuis quand quelqu'un va quitter au village pour venir parler à une benguiste? Quand c'est comme ça, on a tout ficelé avec les belles soeurs sorcières là. Elles ont tout ficelé. On pousse le fou. On dit que Nentoup là va parler. Tu es là, tu rigoles comme ça, que ton destin est scellé depuis longtemps. Madoka, si ce n'est pas le buzz, c'est que tu prends ton mari, tu le fais asseoir, tu lui dis qu'à l'heure-ci, tu me vides tous tes frères et sœurs. Je dis que si ce n'est pas un buzz, d'un jour-ci, nous sommes à me bout, tu les dégages. Tu me... Madokas, j'espère que ce n'est pas, c'est un buzz. Parce que Anyagaba buzz, oui, le 25 novembre, Babouya Kaleo, c'est qu'on t'a encerclé depuis. C'est qu'on, parce que, imaginez, à quel moment vous pensez qu'un beau-frère peut venir dans la maison de son frère? Il casse la porte, il entre dans la chambre. Il met les choses de la femme de son frère. Une femme, ce n'est pas les mariés de Madoka, ce n'est pas les bébés mariage, les vieux ont resté. Les 20 ans de mariage. Les 20 ans de mariage. Il vient, il a le culot d'entrer porter les affaires de Madoka, se mettre dehors. Je ne crois pas, je crois que c'est un buzz. On peut être ici comme ça que Madoka, c'est qu'on l'a encerclé. Hein? On peut être ici qu'on l'a encerclé. Oui, parce que mes sœurs, dites-moi, qui est le beau-frère? Il prend le courage où? Quel beau-frère qui prend le courage, qui part? Un beau-frère touche les affaires de sa belle-sœur. Mon beau-frère touche mes affaires. Quand je vous dis tous les jours aussi qu'il y a les belles familles, les sorciers ambulants, je vous croyez que je mens, non? Je vous dis qu'il y a parfois les gens, certaines personnes ne sont pas mariées à cause de la famille dans laquelle ils sont sortis. Voilà, Madokas, elle a travaillé aux États-Unis, elle a fait les personnes âgées, ils ont construit la maison au Cameroun. Voilà un villageois qui sort d'un trou de rats.
Ça veut dire qu'un villageois qui sort du trou de rat, il vient couigna. Pour dire qu'il vient, il vient sortir Dorcas de son foyer. La femme qui a bravé la belle maison que vous voyez là, le froid de ça. Regardez-moi ici. Dans un peu là, il va aller prendre le plaid pour mettre. Je suis assise ici, mais je gêne. Elle a bravé le froid. La neige des États-Unis, la maman, c'est le mamie Pi. Il est resté dans son trou au village. Vous pensez que si ce n'est pas son frère qui a donné le feu vert, est-ce qu'il peut avoir... comment il commence même pour franchir sa porte? Il commence comment pour franchir sa porte? Il commence comment? Ma Dorcas, ne prends pas ça à la légère, tu es encerclé. On t'a calé depuis. Bouya, ouais, bouya, d'eau. Comment tu as inventé? Bouya d'eau. Bouya d'eau, ce n'est pas le buzz. Non, je ne pense pas que c'est le buzz. Je connais maman Dorcas. Ils t'ont déjà fait le calé. Ça veut dire qu'avant qu'on envoie celui que tu... C'est le tu là. Comment dis-tu? Toutes tes belles soeurs, ils se sont les assises. Bouya au kawé. Bouya en États-Unis. Bouya nautumba kubra. Je te dis qu'on t'a déjà cuit dans la marmite. Je dis que la belle sœur qui s'est levée le temps qui a appelé, qui s'est levée, qui a appelé, pour te dire que comment ça va là. C'était pour savoir si tu es au courant qu'on t'a cuit dans la casserole. Maman Dorcas. Je te dis que ta belle sœur qui t'a appelé au matin, tu dis donc. C'était pour savoir si tu es au courant du plan. Parce que ils ont trop d'avance sur toi. Quand tu vois un petit nique, un saleté comme ton beau-frère là, qui sort du village. Maman, les gens du village, quand tu passes seulement, maman, ils ont peur de toi. Un villageois vient chez toi, qu'il vient mettre tes affaires dehors. Maman, ma soeur, ils ont l'avance sur toi. Ils ont l'avance sur toi. Oh, mon Dieu, nous sommes Facebook là. Mon Dieu, mon Dieu, nous Facebook là. Où ils nous le 25 novembre. Mon Dieu, vous avez vu, je vous dis que les belles sœurs. C'est ça que je dis que Caron Bowen, ma Dorcas doit parler avec son mari. Parce que si le gars là vient, a le courage de venir, les affaires d'une benguiste, il rentre dans la chambre, il fait les choses, il met dehors. Mais c'est qu'ils se sont concernés avec son frère. C'est que c'était planifié depuis. Depuis quand un villageois va sortir de la brousse pour venir parler à une benguiste. Non, maman, Blaise Léo, ce n'est plus le buzz. Ce n'est plus le buzz. Vous parlez buzz dans quoi, mon frère? Vous n'avez pas vu? Il y a une autre femme qui était avec Madoka sur qui il a versé l'eau. Vous n'avez pas vu? Quel buzz? Ah, tu vas qu'un jour. Que c'est à quoi qu'on fait le buzz avec tout et n'importe quoi. Il y a Njan Alpha Maris qui dit que qu'est-ce qui s'est passé le 25 novembre? Qui ne connaît pas la date du 25 novembre? Qui ne connaît pas la descente du marché B de Bangoulap le 25 décembre, le 25 novembre? C'est la date où on a enterré ma mère à Bangoulap. Oui, Nzangoulap le 25 novembre. Ça veut dire que tu vois le chemin de Bangoulap. Parce que cette image-là est restée gravée dans ma tête. Pour ceux qui sont de Bangaté, ils connaissent. C'est-à-dire que quand on lève un corps à l'hôpital central de Bangaté, la fanfare accompagne le corps. Quand on est encore en train de marcher, il y a le rang, vous suivez le corbillard là. Tu es encore dans le déni. Tu es encore dans le déni. Mais c'est quand le corbillard prend la descente du marché B là, c'est où tu te rends vraiment compte que oui. Tu es Bangoulap, voilà, donc tu sais ce que je parle. Quand on lève le corps à l'hôpital central, tout on traverse le centre de Bangaté là, avec la fanfare, les musiques religieuses.
Mais dès qu'on est au sommet du marché Bella, quand ça descend, quand ça prend derrière la descente du marché Bella, ça veut dire que là vraiment, la personne est vraiment partie. Donc quand je dis que oui, Nzangoula le 25 novembre, ça veut dire que tu vois le chemin de Bangoula le 25 novembre. C'est la date là qu'on a amené la femme là. La femme là qui m'a mis au monde, qui nous a mis au monde, elle n'a pas eu honte d'abandonner ses enfants. Elle est partie là. C'est le jour là qu'on est parti avec son... C'est le jour là que j'ai confirmé vraiment à l'instant là qu'elle était partie. Maman, c'est qui ici qui vient m'insulter? Ah, d'abord frustration, moi. Attends, on va d'abord enlever, je ne sais pas c'est qui ici, mais on va déjà bloquer la personne. Il va aller avec sa frustration ailleurs. Voilà. Je dis que si l'histoire, ce n'est pas le buzz. Moi, à un moment, je crois que vraiment, c'est un buzz parce que, donc, c'est quand même une femme qui va appeler la police. On va venir dégager on va venir nettoyer le machin là. J'étais très loin. Mais si c'est le buzz, c'est quand même déjà grave, hein. Parce que les buzz de cet ambigu, ça fait peur. Les buzz, si c'est le buzz et que ça arrive à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment effrayant. Ah oui. Enfin, je ne crois pas que c'est le buzz. Parce que Dorcas était en colère. Je ne crois pas que c'est le buzz. Ça ne peut pas être le buzz. Ça ne peut pas être un buzz. Ça ne peut pas être un buzz qui m'y. Je ne connais pas Dorcas pour être une femme qui va faire le buzz pour avoir quoi? Le buzz dans quoi? Le buzz pour avoir quoi? Non, ce n'est pas le buzz. Dorcas est encerclé par sa belle famille. Bouya gris, calé, on l'a fait le calé dans sa belle famille. Dorcas est encerclé. Moi, mon beau-frère vient, mes bagages, il te guette pas. Que mon frère ne rentre pas, tu ne rentres pas ici. La maison que j'ai vue, si elle était en France, dans la neige, en train de nettoyer les fesses des vieilles femmes, pour venir construire au Cameroun. Attendons voir si c'est le buzz. Mais moi, si c'est le buzz, vraiment. Mais justement, Kimia, parce que la première vidéo, tu vois bien que ça la faisait rigoler. Elle se disait que c'est l'amusement. Et regarde, comme tu dis bien qu'elle rigolait dans la première vidéo, oui. Mais la suite des vidéos, tu vois qu'elle est sérieuse. La suite des vidéos, tu vois qu'elle est bien sérieuse. Moi, j'arrive au Cameroun, mon beau-frère. C'est vous-même, les mariages des Camerounais. Maman, priez que Dieu vous donne, que Dieu tue d'abord les frères et les soeurs d'un gars avant de vous donner. Oui, oui. Aujourd'hui, ça, c'est les prières qu'on va faire. C'est le genre de prière qu'on va faire. Que Seigneur, donne-moi un gars qui n'a plus de père, qui n'a plus de frère, qui n'a plus de mère. C'est mieux. C'est les prières qu'on va faire maintenant. Seigneur, donne-moi un homme qui n'a plus de famille. Parce que c'est mon famille m'a dit. Quelqu'un dit que la femme vit en Bengelon, vit au Cameroun. Maman, elle va abandonner ses enfants en Europe pour venir parce qu'elle veut venir vivre au Cameroun. J'ai dit que nous, on va prier maintenant que Dieu tue tous les frères et sœurs et les mères, oui. Puis que Concours, c'est ce que les prières qu'on va faire maintenant. Mais, Djambo Colette, vous allez voir. J'ai dit qu'ils se sont arrangés et ils ont poussé. Que maintenant, on a dit que va, comme tu es le fou, on va dire que va en bobuna. On va dire que c'est comme ça qu'on fait, on prend tout le fou, on l'envoie. Après, quand tu vas attraper, on va dire que non, tu ne connais pas, c'est un fou, non. Pourtant qu'il s'était bien complété avant de l'envoyer. Oui. Ah, maman, on va dire que mais oh, kapikangu basho. Nji agrejou ya ncheki maman. Mais boule ni ambabuna, maman njongula. On joue à nous les. C'est comme ça qu'ils font.
Je vous dis que l'histoire, ce n'est pas le buzz. Carole Cohen dit que non, parce que les gens ont beaucoup parlé ici que la belle famille ne l'aime pas, qu'elle a donné une femme à son mari, qu'elle ne peut plus installer ses amis dans la maison. Si tu regroupes toutes, tu verras que c'est du buzz. Donc, a fait ça pour montrer aux gens que c'est faux. En tout cas, maman, je te dis, hein, parce que la qualité de beau-frère, c'est que moi, je vais d'abord le gifler, surtout au Cameroun, que tu peux taper quelqu'un bien, tu payes encore l'enferme. Maman, tu as la marque d'avoir une femme qui est forte. Est-ce que c'est les nous aussi, maman? Elle va d'abord, elle met d'abord au père là, où il rentre là, après elle appelle la police, on le prend, on le jette quelque part en cellule. J'espère que c'est le buzz. Espérons que c'est le buzz. Parce que je vous dis, oui, tout le monde parler des belles familles. Quand tu n'as pas encore connu la belle famille, ma chérie, ne te moque pas de l'histoire de quelqu'un. Quand tu n'as pas encore eu une belle famille, virgule, ne te moque pas de l'histoire de quelqu'un. Il y a les belles familles, tu es assis avec eux comme ça, on est en train de sceller ton destin. C'est toi-même qui as fait à manger pour les inviter. Hein? Oh oh! Yo yongana chan. Invité, bon. Que là, bonne se sceller le destin. Ça dit que toi, tu es resté à la maison. Tu as fait à manger. Tu les as donnés, tu les as préparés bien. Après ton boulot, hein, tu as mis l'alcool bien pour glacer. Déjà, c'est ton propre destin qu'on vient sceller dans ta maison. Je te dis, on parle dès que tu veux passer. Vraiment, Yakmenduigi, notre épouse, notre femme. Tu montres, ça dit ce qu'on dit que le torrent t'emporte, tu rigoles. Tu montres tes dents à l'air, pourtant que ta vie est en train d'être scellée là. N'aie jamais fait confiance aux belles-sœurs. Ta belle-sœur n'est pas ta copine. Ton beau-frère n'est pas ton copain. N'aie jamais fait de l'amitié. Les belles-sœurs, vous devez les traiter comme les belles-sœurs. Ce n'est pas vos frères, ce n'est pas vos sœurs. C'est les gens qu'il faut tout tenir à distance. Et des relations cordiales. Oui, 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 oui. Des relations cordiales. Tu traites ta belle-soeur comme tu traites un client qui vient prendre sa chambre, sa clé pour la chambre d'hôtel. Bonjour monsieur, bonsoir, ok, bonne soirée. Oui, oui, oui. Ah, ma belle-soeur, Abba les traitait beaucoup cordialement. Cordialement. Bonjour monsieur, beaucoup de respect, dans du cordialement. Bonjour monsieur, bonjour madame, oui, votre chambre, oui, bonne soirée, au revoir. Ne laissez même pas la petite faille. Parce que quand vous ouvrez la faille là, ne laissez pas. Ne donnez même pas le courage qu'elle te dit que ouais, ta boucle là me plaît. En bas, relation cordiale. Même relation cordialement. Ou un petit message ou qui tu veux cordialement. Parce que 99% des couples qui ne tiennent pas ici, c'est les belles-sœurs. Il y a les belles-sœurs mendiantes, les belles-sœurs sorcières, les belles-sœurs que, oh, elle était un peu, ouais, allô, je n'ai pas ça, allô, je n'ai pas ça. Dès que tu es en mariage, ça ne l'arrange plus. Parce qu'elle sait que surtout que, si elle voit que tu as le dessus. Maman, Yamou ne regarde pas Facebook. Même Yamou regarde, c'est le langage que j'ai avec Yamou. Hein. Yamou a 2 sœurs. Oui, oui, oui. Mais maman, oh vraiment, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci si ça finit avec Yamou, Seigneur. Donne-moi un homme qui n'a plus de sœur, qui n'a plus de frère, qui n'a plus de mère. Les belles sœurs, chez les blancs, chacun occupé avec sa vie. Chacun occupé avec sa vie. Dernièrement, la belle-sœur de Yamou venait, elle partait aux États-Unis. Vu qu'elle vit à Biarritz, elle a fait escale à Paris. Et comme Yamou fait toujours la taracou de mon fameux poulet qui va bientôt être commercialisé. Et elle m'a dit, ouais, j'ai travaillé ce soir. Elle m'a dit, oh, j'aurais bien voulu goûter à ton poulet, malheureusement. Je lui ai dit que oui, si, bon, j'aurais pu, mais je travaille. Mais c'est pas grave, je peux. Elle me dit, non, 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 je vous invite au restaurant.
Mais comme vu qu'elle m'a proposé de m'inviter au restaurant, je me suis quand même dit, je suis quand même une femme africaine. J'ai fait le poulet parce que, voilà, je voulais qu'elle goûte ce poulet parce qu'elle-même, elle est chef cuisinier, chef étoilé. Donc, j'ai fait ce fameux poulet. Mais si c'était elle, elle nous invite au restaurant. Ma propre, ça dit que les tantes de Gianni, elles étaient allées s'asseoir pour dire que, oh, elle ne connaît même pas préparer. Quand on vient chez elle, elle appelle le restaurant pour commander. Comme le Congolais est venu me trouver, je vous avais dit que j'étais cuisinière. Est-ce que moi, un jour dans ma présentation, après j'appelais le géniteur, il faut souvent dire à un moment, moi il a dit un jour que je suis cuisinière. Est-ce que j'étais dit un jour que je suis cuisinière? Donc, tes soeurs attendaient que je vienne faire quoi? Que je baloque moi. Et pourtant, qu'elles-mêmes ne savent pas cuisiner. J'étais partie chez l'autre maman. Dans d'autres moi. Oh, maman. Dans d'autres moi. Il y a les filles qui pensent que parce que tu pines avec leurs frères, elles vont te... Je ne comprends pas. Celles qui critiquaient que moi je ne connais pas préparer. Parce que à l'époque, moi j'étais bien, je ne me prenais pas la tête. Quand je devais recevoir, j'appelle ton chat et comment elle prépare les nourritures, on porte, c'est moi vient livrer. C'est chez elle que j'ai vu qu'on braisait le poisson-chat. Le poisson-chat. Poisson-chat. Voilà les filles qui vont s'asseoir pour me critiquer. Moi que quand je recevais, je faisais ton chat faire le condré chèvre avec la sauce tchèque. Elle vient me critiquer pourtant on est parti, elle a braisé le poisson-chat. Poisson-chat. Qui a déjà vu où on braise le poisson-chat dans la vie? J'ai dit que ma soeur, qui a vu? J'ai dit que celle qui s'était assise me critiquer pour dire qu'elle ne connaît pas faire à manger. Tout le temps, quand on ne veut pas, elle reçoit, elle prépare. Parce que j'organisais une fête, elle croyait que je vais dire que oui, tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. Elle croyait que j'allais dire que oui, voilà l'argent pour la nourriture. Elle dit que non. Moi, je travaille avec le traiteur, c'est comme ça, prestataire. Maman, on est parti chez elle, elle a brisé le poisson-chat. Maman, tu vois, je bois du tanguy. Oui. Ce sont elles qui vont s'asseoir pour critiquer. Tu critiques une noble femme bangaté que quand moi je recevais, j'ai fait. Donc, j'ai fait le condré, sortien, avec la chèvre. Quand tu vas t'asseoir pour me critiquer, les sales femmes comme ça, tu ne pouvais même pas rentrer dans leur maison. Elles vont s'asseoir pour critiquer. Ah, ma soeur qui dit qu'on braise le poisson-chat. Maman, je ne connaissais pas moi. C'est là-bas que j'ai vu qu'on braisait le poisson-chat. Maman, c'est là-bas que j'ai vu qu'on braisait le poisson-chat. Je n'avais jamais su. Avant là-bas, je n'avais pas vu. Je ne le connaissais pas moi. Maman. Allô, Bilène. Mais tout ça, c'est parce que le poisson-chat est moins cher. On fait des braisements de poisson-chat là, c'est parce que le poisson-chat est moins cher chez le pac-pac. Hein? Ça veut dire que je ne peux plus jamais me retrouver dans un mariage où j'ai les belles sœurs noires. C'est qu'elle va taper même l'autre semaine. Même là-bas, on va au bout. C'est que ça va finir même qu'en bagarre. Croyez-moi. Parce qu'il y a des filles qui pensent que, parce que tu noxes avec leurs frères, elles ont... Regarde comment elles sont... En même temps, c'est parce qu'elles n'ont jamais véritablement eu les belles-sœurs. Je suis la seule belle-sœur qui a enlevé l'eau dans leur tête. Elles avaient tous les filles avec qui elles manipulaient n'importe. Stop! On a stoppé là-bas avec. Vous partez où là? J'ai mis un stop. Un stop. C'est même les... Tu vois que quelque part, c'est même certaines femmes qui acceptent qu'on leur manque de respect. Avant moi, ils n'avaient pas connu belle-sœur. Ils avaient connu les moumou sakara. Monte, tu montes. Descends, tu descends. Hey! Quand ça arrive, ma grand-mère, quand elle voulait parler anglais, ma grand-mère était énervée. Mais on a go sit-up for there. Eh, mais on a sit-up for there. Je les ai dit que mais on a sit-up. Imbécile. Les deux choses comme ça qui ne m'atteignent même pas. Des filles que quand tu regardes du haut, elles ne t'atteignent en rien. Hein? Je les aimais. Arrêtez-moi ça là-bas. Stop for there.
Pas là, qui là? Des chiennasses comme ça. Les filles, en temps normal, tu te places où pour te parler à moi dans... Maintenant, j'ai bu un mauvais vin, je me suis retrouvée en train de mélanger même ton frère la fois, vous mélangez même fois 10 000. Je sors d'où avec vous? Vous avez vu ma qualité d'homme, vous avez vu Yamou, c'est mon acabit là-bas. When tu traînes même avec les gars, c'est que... Vraiment... Quand l'amour s'est fini, c'est où tu vois que je faisais même comment pour être amoureuse de lui. Les yeux étaient gros. C'est où tu vois tout l'amour, il ne faut pas que ça finisse. Parce que c'est quand ça finit que tu vois tous les défauts. Tu vois que, il marche même comme si les chics avaient mangé ses pieds quand il était petit. Ça dit que je vous dis quelque chose. Et il y a un bijou quand même qui dit que voilà pourquoi tu es célibataire aujourd'hui. Le mariage, c'est le respect de la femme. Il m'a dit, quoi? Je vous dis la vérité. Je t'ai dit, hein, l'amour, il ne faut pas que ça finisse. Je dis que je vous dis la vérité. Parfois, maintenant, le gars là marche même comment on dirait que les chics avaient mangé ses pieds quand il était petit. Parfois, j'ai envie de me taper. Parfois, j'ai envie de me donner à moi-même le coup de poing. Voilà. Heureusement que Dieu m'a donné, Dieu m'a sauvé. Mon petit visage là, arrangé le visage des enfants là. L'amour est bête, l'amour est vraiment bête. Parfois tu regardes, j'ai regardé, je mourrais sur quoi? Oh, tu as envie de te pendre. Tu as envie de te pendre. Heureusement que Dieu s'y fait les choses. Hein. Parce qu'il y a les filles, il y a les gens que quand le mariage finit, ils peuvent détester même les enfants qui sont accouchés dans le mariage là. C'est parce que Dieu a fait tellement les choses que tu ne peux pas détester l'enfant qui est sorti dans ton ventre. Je vous jure. Et Dieu avait pensé à ça. Dieu avait pensé à ça. C'est pour ça qu'il a fait que... Il a tissé la relation entre l'enfant et la maman dans le ventre pour que l'amour là soit fort plus que tout. Sinon, voilà, il y a les mamans qui allaient détester certains enfants qui sont sortis dans certains mariages. Regardez, Bijou Kamel qui dit que donc, si tu me suis, aime encore ton mari, n'écoute pas les filles de Facebook. Maman chérie, je ne sais pas si tu viens d'arriver, mais tu as l'air d'être très hors sujet. Oui. Tu as l'air d'être vraiment hors sujet. Je ne sais pas si tu t'es égaré ou pas. En plus, tu n'es même pas mon abonné. Je vais d'abord même te dégager. Bloquer tout. Je te bloque. Que le respect. Respecter les quoi? Le respect des chiennes. On respecte un chien, une chienne. On respecte les chiennes, les chiennasses. On ne respecte pas les chiennes. Aujourd'hui, les belles sœurs que j'ai, elles voulaient passer pour aller aux États-Unis. Elles voulaient faire escale à Paris. Elle a demandé à son frère, est-ce que ça ne dérange pas Marianne que je... Il me demande d'abord, un respect, bon, il me demande. Ce n'est pas les choses qu'on vient t'imposer, que oh, tel vient, il va venir tel jour, il y a tel qui va venir, le respect. Quand tu es dans une relation, que tu es... Regarde, j'ai pris le poids. Tout ça à cause de la paisibilité, la paix. La paisibilité au foyer, bon. La paix au couple, bon. Regardez, c'est le retour de ça. C'est le poids que vous voyez là. C'est la paisibilité d'une relation. La paix. On te traite avec respect. Tant, Johnny Feuf, on m'a dit, maman, vraiment, États-Unis m'a dit, parce que on m'a dit, c'est pas grave, on va finir chambre d'hôtel. Mais Abunza, que nous là,
Eh, Mado Cassé. Eh, Mado Cassé. Eh, Mado Cassé. Maman, c'est toi, bienvenue, ma mère. Viens nous dire si c'est le buzz ou c'est que c'est ça. Parce que si c'est ça, là, nous, on va finir avec tes belles soeurs ici. Oh. Mado, viens nous dire. Mado, viens nous dire si c'est seulement le buzz pour faire chier aux gens qui avaient dit que tu peux, ou c'est que ton beau-frère là est venu qui vient te mettre dehors. Je vous dis que, maman, j'avais une belle fille ici. Elle a fini de gâter ma part de mariage. Elle est sortie qu'elle a trouvé un gars, un faux féman. L'a bluffé ici à Paris. Maman, elle a quitté son mariage et qu'elle part chez le féman là. C'est elle est partie, elle a vu que le féman était encore plus... Les Congolais disent piaka. Les Congolais disent piaka. Le féman était encore plus piaka que celui qu'elle a laissé à la maison. Elle a voulu pratiquer ma loi. Ah, voilà Madok. Vous avez vu, je vous ai dit que Dorcas ne pouvait pas faire le buzz. Voilà Dorcas qui dit que ce n'est pas le buzz. Mamie, parle avec ton mari. Parce que si ton beau-frère, si le père, le villageois que j'ai vu là a eu le courage de venir t'attaquer, maman, c'est que ton mari en sait quelque chose. Ou atteint sin tu te bouilli, ou atteint sin tu te bunzu. Mambo, bouffé à son si, n'a pas de canton bob, là, son chupno, à son chupou. Bonsoir, 23. Ah, merci. Bonne nuit. Ma mère, si ce n'est pas le buzz, hein, c'est qu'ils se sont déjà assis pour parler. Ton mari, tes belles soeurs. Et on a poussé celui-là. On dit que oh, c'est un fou. On l'a envoyé de venir t'attaquer. Parce que maman, si ton mari n'était pas au courant, personne qui va laisser, quel beau-frère peut avoir le courage de venir parler à la femme de son frère. Magan chumba beau-frère calé ouais, mado. Nous l'en ane sin chupnoui. Ane sin chupnou parce que allen joue à bon singan tord de là. Me bengen chou. Allen joue à bon singan tord de là. Oui, belle famille, mesquine. Il n'y a pas plus serpentologue qu'une belle famille. Il n'y a pas plus serpentologue qu'une belle famille ici dehors. L'amitié, je ne fais pas l'amitié avec... Même Mando, même maintenant que... Attendez, moi, il veut prendre un verre de jus. Il y a Rose Tia qui dit que comment les choses comme ça peuvent même exister. C'est le buzz, c'est tout. Non, Rose. Donc quand celle-là dit que ce n'est pas le buzz. Ma chérie, il y a les familles il y a les familles culottées. Hein. Là, moi, la soeur du géniteur. Attendez, je fais un check-in. Bonsoir, monsieur. 43. Good night. 43. 43, oui.
Yeah. Il y a les belles familles culottées. Quand tu n'as pas encore vécu ça, hein, tu ne l'imagines pas. Ça, quand tu n'as pas encore vécu, tu ne peux pas l'imaginer. Je vais vous raconter une petite partie de mon histoire pour vous prouver qu'il y a les belles familles qui pensent qu'ils vivaient sur une autre planète. Moi, je vivais avec le géniteur de Gianni. Quand j'ai décidé que c'est terminé là, je l'ai chassé. Je lui ai demandé de venir porter ses affaires. Écoutez, hein, je lui ai demandé de venir porter ses affaires. Il m'a dit que c'est pas toi qui vas me dire quand je vais venir porter dans mes appartements. Il m'a dit que ce n'est pas toi. Tu crois que tu vas me dire quand c'est fini, quand je vais venir porter? Mais tu viens me faire Wali. Mon grand-père disait, lis 2 jours. Passez le délai. J'ai pris les sacs poubelles. J'ai mis les affaires dedans. Hey, on ne joue pas avec toutes les femmes. Mais moi, que vous voyez, j'ai une colère noire. C'est pourquoi je ne veux plus. Moi, je ne veux plus. J'ai trouvé un homme qui m'apaise, comme Yamou m'apaise. Et c'est pourquoi je ne voulais même plus certains contacts avec même les amitiés. Avec tout ça, ça fatigue. Parce que j'ai une mauvaise colère. J'étais enceinte, je crois que Gianni, je devais avoir 2 mois de grossesse. Je lui ai dit, viens porter tes affaires. Il me dit que ce n'est pas toi qui vas me dire quand je vais porter. J'ai dit, ah bon? Tu es King Kong. Je vais te montrer que je suis plus King Kong. J'ai pris les sacs poubelles. Quand j'ai dit que j'ai pris les affaires de l'homme là que j'ai jeté, si on évalue, ça va atteindre 20 000 euros. Parce que c'est quelqu'un qui mettait de l'argent dans ses affaires. Moi d'abord, ma colère naturelle, plus les hormones. J'ai ramassé tout dans les sacs poubelles. J'ai emballé, j'ai ramassé, j'ai mis, j'ai emballé, j'ai porté, j'ai jeté. Je regrette aujourd'hui même, j'aurais pas dû jeter. J'aurais dû aller mettre ça même dans les dépôts ventes. Voilà mon seul regret. C'est que je n'aurais même pas jeté. Il fallait que je mette ça dans les dépôts ventes. Parce qu'il y avait au moins 15 paires de chaussures de grands créateurs. Si j'avais mis seulement, et c'est quelqu'un qui est maniaque, quand il met sa chaussure, il rentre, il nettoie, il met dans la boîte. Si j'avais mis ça seulement chez les dépôts ventes, j'allais récupérer même combien, même 500 ou 400 euros, ça devait même donner un peu de lait à Gianni. J'ai porté ça dans la colère, j'ai mis à la poubelle. Sans compter les chemises en soie, les chemises. Il y a une même, je fouillais encore dans mes trucs, j'ai vu une chemise en soie Louis Vuitton. Quand je me fâche, moi-même, je mets ça sur moi. Moi-même, quand je me fâche, je mets ça sur moi. J'avais trouvé une de ces chemises en soie Louis Vuitton. Quand je m'énerve, je mets sur moi, c'est grand, je retrousse les manches. Donc, après, est-ce que vous savez que l'histoire là, moi j'ai jeté les affaires de moi, le géniteur de mon enfant. C'est devenu une histoire familiale. N'importe qui m'appelle. Oh, si tu ne donnes pas les affaires de ma mère, de mon frère, dis le cul de ta mère. Oh, si tu ne donnes pas les affaires de ma mère, dis le cul de ton père. C'est devenu une histoire familiale. Un problème entre moi, le géniteur de mon enfant, et moi. C'est devenu un problème familial que tout le monde, les frères, les soeurs, rentrent. Écoutez, hein, ça vous regarde. Les problèmes entre moi et le géniteur de mon enfant, ça vous regarde. C'est devenu un problème familial. Mais heureusement pour moi, j'ai été fabriquée. Ma mère s'était assise, elle m'a bien fabriquée avant de me faire sortir. Je les ai fait comme ça. Elle dit que je suis face à vous. Elle dit, terrassiner homme là. Je vous terracine. Oui, pour vous dire qu'il y a les belles familles culottées, c'est devenu le problème, un problème familial. Que n'importe qui m'appelle pour me réclamer les habits. J'ai dit qu'aller au diable. Et maintenant,
Il a appelé mon oncle pour dire à mon oncle, il ne connaissait pas encore, il n'avait pas encore la certitude que j'avais jeté les affaires. Donc, il appelle mon oncle pour dire à mon oncle, pour négocier que mon oncle me dise de donner ses affaires. Quand mon oncle a dit de parler avec lui, sa sorcière qui a les mandibules, la mandibule, bon, avec un pendu, elle est restée derrière. Elle a dit dit qu'elle aille avorter l'enfant là. Une laie de choses. Les mandibules sont sur sa tête comme ça. Une sorcière de Tandari Marie Bida. J'ai dit une sorcière du temps. Elle est restée derrière. Elle dit que elle est allée avorter l'enfant là. Elle-même, elle venait de subir 197 interventions chirurgicales parce qu'elle essayait d'avoir un enfant. Elle ne savait pas, mais mon oncle a compris. Une tamazoute, une chienne qui a quitté son foyer à Paris, elle est toujours dans le même 17e là. Hein. Elle est vraiment une saleté qui a voulu pratiquer la loi d'un diamant venant à la pâtissière. Un de perdu, 10 de retrouvé. Vous voyez, j'ai jeté votre merde là. Vous avez vu la catégorie. Tu as vu Yamou. Yamou va 1,90 m. Bon. Debout dur. Financièrement dur. Intellectuellement dur. Les merdes qui me tiraient en arrière. Carrément. Elle est restée derrière. Dis-lui d'aller avorter. Heureusement que Dieu m'a béni avec un beau bébé. Pas les grosses têtes d'enfants qui s'accouchent là. Tellement elle était jalouse. Elle avait la jalousie, c'est-à-dire qu'elle n'était pas prête de voir le diamant qui devait sortir dans mon ventre. Un diamant bon que Bobo me veut là. Et vous savez, ce n'est pas tout. Quand j'étais enceinte, la grossesse de Gianni m'a menacé plus que je faisais une semaine à la maison, une semaine à l'hôpital. Et la tension, et le diabète gestationnel, ça ne les a pas suffi. Hein. Elles sont parties s'asseoir au quartier, créer des montages et des photos, commencer à envoyer à ma famille. Commencer à envoyer aux membres de ma famille. Franchement, il y a des familles qui, quand vous partez, ça dit couper tous les ponts. Parce que si vos enfants prennent le cas de cette éducation-là, vous avez tout perdu. J'étais à Paris, c'est moi, vous me voyez comme moi, je suis tout là, le Congo ça. On me dit que elle a laissé son mari, elle est partie prendre un féman tout dans le 17e. Le féman m'a pompé les hauts, tu vas voyager au Cameroun en première classe, tu vas voyager. Nous, on était assis par terre, elle a vu que le féman n'avait rien. Elle me met encore tirer les pieds, rentrer chez son mari. Je n'ai jamais quitté un homme dans ma vie et je suis retournée encore. Surtout avec la qualité de Boukam. Elle a quitté son mari jusqu'à... Elle est partie avec son frère. Ils sont partis taper son mari dans le 17e. Après qu'elle est partie, elle a vu que c'était le buzz, que le type l'avait menti. Elle a encore tiré les mains, ses pieds avec les mandibules sur la tête pour rentrer dans son foyer. Et c'est les filles qui voulaient... Nous, quand on laisse, nous on part, nous on ne regarde plus ce qui se... Quand nous on part avec tout. On ne veut plus savoir ce qui se passe derrière. Devenez même milliardaire. We don't care. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Hein? Toujours dans le même 17e là. Les restaurants me disaient où elle partait avec son mari. Elle a rencontré un féman qui l'a bluffé là-bas. Elle a laissé son mari pour aller avec le féman là. Le féman, mais quand elle a vu qu'il n'y avait rien, elle a encore porté ses pieds, elle est rentrée dans le foyer. Là, quelle honte. Et c'est les filles comme ça. Moi, quand je laisse, je pars. Je ne veux pas savoir. Et je prends toujours le meilleur.
Vous voyez le poids sinon? C'est la paisibilité. Être en paix. Tu n'es pas dans l'élection que oh, le téléphone sonne, pourquoi? Oh, tu n'es pas que... Tu as les chama, comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas. Comment tu ne vas pas grossir? Tu fais le régime n'importe comment, tu grossis parce que tu as la paix du cœur. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire à quel point les gens de la belle famille sont culottés. Donc, quand je viens de vous dire que ce n'est pas un buzz, ce n'est pas le buzz. Il y a des gens qui pensent que parce que tu es marié avec leur frère, ils ont le pouvoir de faire tout et n'importe quoi. C'est pourquoi le petit conseil, c'est que n'ouvrez pas ne laissez pas un petit espace quand vous rentrez dans une famille. Mais gardez les relations cordiales. Oui, entre les beaux-frères et les belles-sœurs et tout et tout. Il ne faut pas avoir trop de proximité. Parce que quand vous laissez beaucoup de proximité, après, vous ne pouvez plus gérer. Quand vous laissez trop de proximité, trop ça veut dire que le laxisme vient s'installer. Après, il n'y aura plus moyen de rattraper. Restez avec eux distants, respectueux. Vous voyez dans les fêtes de famille une fois de temps en temps. Pas d'appel de commentaires. Chacun doit rester à sa place. Et c'est pire encore si vous avez un mari tarlouse. Un mari tarlouse. Vous savez ce qu'on appelle les tarlouses? Les gens qui n'ont pas de personnalité. Les hommes qui n'ont pas de caractère. Les hommes qui suivent comme le vent. Il va selon le sens du vent. Vous êtes une femme morte. Quand vous avez un homme qui va selon le sens du vent, vous êtes une femme morte. Qui n'a pas de caractère. La belle famille, ma soeur, ta belle soeur peut te montrer qu'elle est plus gentille que toi. Ma chérie, il n'y a pas de gentillesse. Tu ne faut jamais être copine avec une belle soeur. Jamais. Jamais. Ta soeur, c'est ta soeur avec qui tu es sorti dans le même ventre. La soeur de ton mari, ce n'est pas ta soeur. Le frère de ton mari, ce n'est pas ton frère. Tu ris avec eux et t'encercles bien pour mieux t'attaquer. Je regrette tellement. Si quand j'étais entrée dans cette putain de famille, j'étais restée comme j'étais au début, parce qu'au début, je ne parlais pas aux gens. Hein. C'est que ça devait être très... C'est que même quand ça s'est gâté là, ça devait se gâter de façon cordiale. Beaucoup de mariages entre les Noirs, ça ne tient pas. Les Blancs ont d'autres problèmes. Il y a les divorces chez les Blancs. Mais c'est tout autre problème. C'est pas les causes ne sont pas les mêmes. Les causes des divorces chez les couples européens, c'est pas les mêmes que chez nous. Chez nous, il y a trop de problèmes dus à la belle famille. Il y a beaucoup de problèmes qui sont causés par la belle famille. Parce que chacun ne veut pas rester à sa place. Chacun veut venir commander chez l'autre. Oui, oui. Toujours donner les conseils. Toujours essayer de conseiller. Tu vois, et il faut savoir, la plupart des temps, vous ne pouvez pas vivre dans un foyer où votre belle-sœur est malheureuse dans son foyer. Elle ne supportera pas qu'une autre femme soit heureuse aux côtés de son frère. Parce qu'elle-même, elle est malheureuse. C'est ça le problème. That's des farces. Le problème, c'est qu'elles sont malheureuses dans leur foyer. Elles ne supportent pas que tu aies une vraie vie de couple. Quand elles ramassent les gigolos, qui les traînent n'importe comment, elles ne supportent pas. Elle ne supporte pas qu'une autre femme soit heureuse à ses côtés. Vous voyez ces sorcières-là, vous ne connaissez pas. Maman, Dieu m'a enlevé dans la merde là. J'ai 2 belles sœurs. Une belle-mère. Ma belle-mère comme ça. Elle-même, elle aime sa tranquillité.
Elle-même, elle aime. On va se voir là. On s'est vu la dernière fois en été. On va se voir là pendant les fêtes de Noël. On se reverra encore, je ne sais pas où, c'est pendant les fêtes de Pâques. Ça dure que 2 jours. 2 jours de bonheur. Elle n'est pas tout le temps dans le téléphone, elle n'appelle pas. Elle envoie les messages, coucou, comment va Ariane et les enfants, point final. Elle n'est pas là, oh tu as mangé, oh tu n'as pas mangé, est-ce qu'elle s'est préparée, ça ne t'intéresse pas. La belle-mère disait que si tu as choisi, tu assumes. Voilà. Elle n'est pas là pour savoir si, oui, est-ce que ça se passe bien, ça ne se passe pas bien, ce n'est pas son problème. Plus la belle-mère elle-même, elle a sa relation à gérer. Si et seulement si les Noirs pouvaient se comporter comme ça. S'ils pouvaient comprendre et chacun respecte sa place, c'est qu'on est très bien. Les belles se prennent les frustrations de leur foyer là. Elles prennent ça pour aller déverser sur les gens, sur les femmes de leur mari, les femmes de leur frère. Is it my fault? Madokas, on le chipote bien avec la peau. Gutsubo l'habille bien. Quand on va bien le fouetter, là, il va être sage. Si on le chipote correctement et bien. La paisibilité n'est pas bien. Et parfois, les mariages où on souffre là, c'est souvent même bien. Ça te fait garder la taille. Wallahi. Parfois, les relations où tu souffres là, c'est mieux. Tu as ta bonne taille. Maintenant, on fait même le régime, on n'arrive pas à perdre le poids. Il y a trop de poids. C'est voilà. Si la vie est d'abord dure, ça veut dire que la vie est d'abord stressante. Hein? Tu es là encore, tu as quelqu'un qui multiplie ton stress. Merde. On était dans quoi comme ça? On était dans les quoi? On était dans les bas quoi? Dans la cueillette. C'est mon dotit, il est très chaud, dis donc. Que l'un respect maintenant. Waouh. Pardon, je vous laisse. On attend la suite. Madokas viendra nous dire ce qu'elle a fait. Oh. Maman que 23 arrive, je ferme la porte et je dors. Bonne nuit à vous, maman.